Il aura fallu une nuit de négociations. La direction de Total a trouvé un accord avec les syndicats majoritaires. Accord signé en milieu de journée. Une hausse de salaire de 7%. Une prime pouvant aller de 3 000 à 6 000 euros. Mais la grève se poursuit quand même ce soir à la raffinerie de Feyzin. La CGT a refusé cet accord. Alors dans ce contexte, la préfecture du Rhône a annoncé la réquisition de 6 stations-service qui seront dédiées aux professions prioritaires. Il s'agit des stations Total de Bron-Laurent-Bonnevé, d'Ardilly, Lyon-Garibaldi, Saint-Symphorien-d'Ozon, Tarare et Villefranche. Mais tout n'était pas encore au point pour cette première journée au niveau des accès prioritaires. Regardez ce reportage de Clémence Delarbre. Pour Cécilia, infirmière, c'est un soulagement. Après des jours de stress, elle a enfin pu faire son plein d'essence pour pouvoir travailler. Depuis 3-4 jours, je voyais la jauge descendre et je me demandais comment j'allais faire. Voilà. Parce que c'est aussi beaucoup de temps de faire la queue dans les stations et on n'a pas toujours le temps. Comme elle, les pompiers ont pu accéder à cette station-service de Lyon, ouverte désormais qu'aux professions prioritaires pour préserver le stock. En tout, elles sont 6 dans le Rhône à être réquisitionnées par la préfecture, comme cette autre station à Bron. Mais ici, malgré l'arrêté, aucune file prioritaire n'a été installée. Visiblement c'est compliqué, on n'a pas vraiment plus d'infos en fait, on sait pas, il y a une file et on peut pas doubler tout le monde et passer par-dessus les voitures malheureusement. C'est mal indiqué, il devrait y avoir je pense une signalisation, quelque chose pour nous indiquer par où passer, ne pas gêner tout le monde et puis qu'on puisse finalement être prioritaire. Pour ces taxis de transport sanitaire, même constat, il faudra plus de 40 minutes pour accéder aux pompes. Tu peux pas faire autrement que d'attendre. Donc voilà, mais à un moment donné, moi j'en ai marre. Avant, je faisais pareil au fait, 30 minutes pour arriver. Et maintenant, on est prioritaire, mais sauf que c'est la même chose au fait. Ça n'a pas changé le temps de l'attente. Mais encore faut-il que ces stations réquisitionnées soient ravitaillées. Si celle de Lyon espère tenir tout le week-end, celle de Tarare garde le peu qui lui reste uniquement pour les pompiers. Et face à la pénurie de carburant, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait un geste. Elle a décidé de ne pas faire payer l'accès au TER et aux cars interurbains régionaux ce week-end. Si vous le pouvez, donc privilégier ce mode de déplacement pour économiser votre carburant. D'autant que le début de la semaine s'annonce encore compliqué. Ce sont les cheminots, les gaziers, les enseignants ou encore le secteur du nucléaire, la fonction publique qui seront dans la rue ce mardi. Une grève interprofessionnelle à l'appel de la CGT. Jade Terlinck. Le secteur ferroviaire, nucléaire ou encore de l'enseignement. À Lyon, tous ont répondu à l'appel national de la grève interprofessionnelle de ce mardi. Dès lundi soir, Sudrail suivra le mouvement. Il n'y a pas que les super bénéfices de Total. À la SNCF, on devrait probablement finir l'année proche des 3 milliards de bénéfices au niveau de la SNCF. Donc il n'est pas acceptable que les salariés ne profitent pas de cette manne. Le syndicat réclame une hausse de 400 € sur le salaire mensuel. Des revendications salariales, mais pas seulement. C'est aussi un mouvement de protestation contre les réquisitions de dépôts de carburant par le gouvernement. Ça aussi, c'est inacceptable de telles attaques contre le droit de grève. Et du coup, on réagit tous, mais on réagit parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat et parce qu'on veut des hausses de salaire. Grève illimitée pour le moment pour les cheminots, mais également pour les salariés de la centrale nucléaire du Bugey. Pour eux aussi, l'augmentation des salaires ne suit pas le cours de l'inflation. Les augmentations du début 2022 des employeurs étaient de 0,3%. L'année précédente ont été de 0,3%. Je peux vous dire que l'inflation était loin d'être à 0,3%, était largement au-dessus. Du côté des enseignants, la grève était déjà à l'agenda. En plus des revendications salariales, la réforme de la voie professionnelle dans les lycées est dénoncée. Ils vont être de moins en moins qualifiés parce qu'ils auront de moins en moins d'heures de formation sur leur domaine professionnel et sur les compétences générales qui leur permettent d'être polyvalents et d'évoluer professionnellement. Dans le lycée professionnel de cet enseignant à Vénissieux, 90% des professeurs seront en grève mardi. Lyon risque bien d'être immobilisé sur tous les plans. Autre mobilisation qui dure dans la métropole lyonnaise, celle des salariés d'Arkema à Pierre-Bénite. Ils sont en grève depuis le 15 septembre pour demander des augmentations de salaire. Mais la direction d'Arkema a assigné 12 salariés en justice pour abus du droit de grève. Ils sont convoqués le 24 octobre devant le tribunal judiciaire de Lyon. Aujourd'hui, forcément, ça met des coups parce qu'on n'a pas l'habitude de se faire traiter comme des délinquants alors qu'on est juste en grève.
Et forcément, oui, on n'a pas l'habitude de ça. Et voilà, c'est un coup porté à notre mouvement. Et voilà quoi. Donc là, on veut absolument qu'il n'y ait aucune sanction, aucun licenciement, aucune sanction, aucune poursuite juridique pour l'un d'entre nous. Parce que ce qu'on a vécu là pendant 4 semaines, c'est très dur. Et ce qu'on veut garder, c'est vraiment le sentiment qu'on a relevé la tête collectivement. À Perrache, ce sont les agents d'entretien qui sont en grève illimitée qui a débuté en début de semaine. Ils accusent la métropole de Lyon de vouloir les licencier. Résultat, les déchets s'amoncellent dans la gare. Vous le voyez sur ces images tournées aujourd'hui dans la gare de Perrache. Les sans-fac ne lâchent rien. Ils occupent depuis le début de la semaine les bureaux de la présidence de l'université Lyon 2 et ils comptent bien y passer le week-end, voire plus. Pas de départ tant que tous les étudiants n'auront pas d'affectation. Sur place pour BFM Lyon, Lauriane Pellaou. Ils sont entre 30 et 50 à se relayer ici dans les bureaux de la présidence. Des étudiants sans fac qui demandent une inscription à l'université dans la filière de leur choix. Il y a aussi des étudiants hors Union européenne qui demandent une aide financière sur leurs frais d'inscription qui s'élèvent à plus de 2 700 €. Durant l'occupation, une dizaine de dossiers ont été acceptés, mais il en reste encore 24. Le collectif affirme qu'il ne lâchera rien jusqu'à ce que tous les étudiants est une solution satisfaisante. Quand on voit le soutien qu'on peut avoir autour de nous, à la faculté, que ça soit aussi par les soutiens parlementaires, ça nous donne espoir et courage. On se rend compte que c'est même pas nous, les sans-fac, ça touche aussi, c'est une problématique en fait nationale qui se pose et on lâchera pas en fait. Ça continuera jusqu'à qu'on obtienne les exonérations et les inscriptions. Et là, à ce moment-là seulement, on lèvera l'occupation. De son côté, la présidence assure que tous les dossiers sont traités quotidiennement. Des solutions seraient proposées à tous ceux qui ont candidaté. Les demandes d'exonération, elles, doivent passer par l'intermédiaire des assistantes sociales. L'université insiste, elle ne peut plus rien faire à son niveau. La présidence appelle donc à la libération des locaux. Bruno Bernard a eu gain de cause cette semaine sur notre antenne. Il a annoncé une réduction de 25% des abonnements TCL pour le mois d'octobre suite aux nombreuses pannes à répétition depuis la rentrée. Ce matin, le président du Citral et de la métropole a eu un rendez-vous avec Keolis, l'exploitant du réseau. Keolis va prendre en charge le coût de cette réduction estimée à 2 millions d'euros. Notre page sport, comme chaque vendredi dans Bonsoir Lyon, on commence avec la première de Laurent Blanc, bien sûr ce week-end sur le banc de l'OL avec un déplacement à Rennes dimanche. L'OL qui reste sur 5 matchs sans victoire, mais le Stade Rennais de Bruno Genesio laisse de mauvais souvenirs aux Lyonnais. Pas forcément la meilleure équipe pour se relancer. L'an dernier, Rennes s'était imposé à l'aller et au retour en marquant 4 buts à chaque fois. Écoutez Laurent Blanc au micro d'Édouard G. Je l'appréhende comme un match normal, avec une envie d'aller à Rennes avec des ambitions. L'Olympique de Lyonnais se doit d'avoir des ambitions partout, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Nous, la chose la plus importante, croyez-moi, cette semaine, ça a été un petit peu d'alléger les cerveaux parce que je trouve qu'ils sont un petit peu lourds. Et le meilleur moyen, ça a été de s'entraîner, ça a été de bien travailler. J'ai trouvé que l'adhésion à ce qu'on proposait était vraiment bonne, très bonne. Et c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, physiquement ou athlétiquement, on n'est pas tout à fait au top, mais on va le devenir, j'en suis sûr. Week-end de Coupe de France pour nos clubs amateurs avec le 6e tour au programme. Parmi les affiches à retenir, la Duchère reçoit Thonon-Évian. Le Gol FC sera à Chambéry, Villefranche-Saône, Valais et Saint-Priest sur la pelouse de Sud-Lyonnais. Le Loup, lui, se déplace à Montpellier. Demain après-midi, les retrouvailles entre Xavier Garbajosa et son ancien club. Et le manager du Loup ne compte pas faire de cadeau. Les Lyonnais doivent confirmer la victoire à domicile contre l'UBB la semaine dernière et rassurer après un début de saison compliqué. Écoutez Jean-Marc Doussin au micro d'Édouard G. Toutes les équipes cherchent le match référence, le match parfait qui n'existe jamais. En tout cas, on a validé certaines choses contre Bordeaux et on aura besoin d'en valider contre Montpellier à l'extérieur. Sans parler d'aller gagner à Montpellier parce que on a énormément de respect pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font actuellement parce que c'est une sacrée équipe, même s'ils ont perdu à la maison contre Toulouse. Mais bon, Toulouse aujourd'hui marche sur l'eau. Voilà, on se déplace avec
dans nos petits souliers et en essayant de faire le meilleur match possible là-bas. Les filles de l'OL s'affichent en grand sur le tram lyonnais avant leur déplacement à Bordeaux dimanche et surtout à quelques jours de la reprise de la Ligue des Champions. Sonia Bonpastor, Eugénie Le Sommer et Jean-Michel Aulas sont venus inaugurer cette nouvelle rame aujourd'hui et donner rendez-vous aux supporters mercredi prochain au Groupama Stadium pour la réception d'Arsenal.